Salut les gars, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, alors un petit peu en retard sur le sujet, je vous avoue, de 3 semaines plus exactement. Mais je vais réagir à la liste de Didier Deschamps, la liste des 25 joueurs français sélectionnés pour le prochain Euro 2024 en Allemagne. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai mis. Voilà le petit montage avec mes réseaux sociaux sur le côté. Moi je trouve ça stylé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, on commence la vidéo tout de suite. Donc on va commencer par les 3 gardiens sélectionnés pour l'Euro. Alors entre nous, pour moi il n'y a clairement pas de surprise. C'est les 3 mêmes gardiens qui sont pris depuis plusieurs rassemblements. Maignan, Samba, Areola, c'est du classique. Il y en a qui auraient peut-être préféré voir un Lucas Chevalier à la place d'un Alphonse Areola, mais bon, entre nous, franchement, Lucas Chevalier, il a déjà les JO à gérer avec les espoirs, donc pas trop de pression non plus, malgré qu'il a fait une saison magnifique avec Lille. Areola, voilà, c'est quand même le 3e gardien depuis assez longtemps, depuis même avant 2018, donc pour moi, c'est un peu près logique qu'il soit là. Après, personnellement, j'aurais peut-être pas mis 3e gardien, mais bon, c'est comme ça, après la saison qu'il a faite moyenne. Et à côté, voilà, on a un Maignan indiscutable et un Brice Samba qui peut le suppléer. C'est un soldat de toute façon, lui. Donc, pour moi, c'est du classique et c'est ce que je m'attendais. Pour moi, au niveau des gardiens, il n'y a pas du tout de surprise. Au niveau des défenseurs maintenant, alors là, il y a eu un petit peu de changement au niveau de la défense, notamment suite à la blessure de Lucas Hernandez au ligament croisé avec le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, après, ça reste quand même la défense qu'on pouvait imaginer. Johnny Klaus, enfin là, lui qui avait subi le changement de tactique à la dernière seconde de Deschamps lors du mondial. Cette fois-ci, il est bel et bien là et ça fait plaisir de le voir. Là, c'est mérité. Ferland Mendy, alias Ferlandinho, moi je l'appelle comme ça personnellement, se méritait aussi pour remplacer Lucas Hernandez. Ce qui m'a un petit peu surpris quand même, c'est que Deschamps a annoncé que Ferland Mendy serait là, même si Lucas Hernandez ne s'était pas blessé. Donc ça voudrait dire du coup que si Lucas s'était pas blessé, il aurait été pris quand même. Donc ça veut dire qu'on aurait eu 3 latérales gauche, mais Lucas Hernandez, je pense qu'il aurait pu se considérer comme un défenseur central. Donc du coup, j'imagine qu'il aurait été pris à la place d'un Pavard, je pense honnêtement. Je vois pas qui d'autre aurait pu être à la place d'un Hernandez, ou alors il aurait pris 26 joueurs, et du coup ça aurait fait un défenseur en plus. Donc en vrai, pourquoi pas aussi, mais bon voilà, après sinon le reste c'est du classique malgré le retour de Fernandinho qui fait plaisir, en plus champion d'Europe avec le Real, donc là-dessus il n'y a pas débat, c'est mérité. Encore une fois, il y en a certains qui auraient peut-être préféré voir un Lucas Digne, Lucas Digne qui est aussi un soldat et qui est appelé de temps en temps en équipe de France, mais bon, c'est vrai que bon, Lucas Digne sort d'une très belle saison avec Aston Villa, mais voilà, Ferland Mendy, c'est Ferland Mendy, et après voilà, il n'a pas participé au dernier Euro parce qu'il était blessé, le dernier mondial il n'a pas été pris parce qu'il était également blessé il me semble, aussi parce qu'il avait moins de temps de jeu avec le Real. Donc voilà, c'est une parfaite défense. Après moi, si j'avais pris un 26e joueur, hors Lucas Hernandez qui s'est blessé bien sûr, j'aurais peut-être pris, bon encore une fois c'est peut-être pas objectif parce que je suis monégasque, mais j'aurais peut-être pris un Axel Disasi qui sort d'une très bonne saison avec Chelsea. Belle remontée de Chelsea d'ailleurs. Au niveau des milieux, alors là, les milieux là c'est peut-être la surprise du chef. La surprise du chef, pourquoi? Parce que déjà Griezmann est considéré comme un milieu, donc ça fait plaisir. S'il nous fait en tout 7 milieux, d'habitude il y en a 6. Mais voilà, la surprise ça reste quand même le retour de N'Golo Kanté, un retour pour moi mérité, honnêtement je n'ai pas trop suivi l'Arabie Saoudite, mais si Didier Deschamps nous dit qu'il est en forme, je vois pas trop pourquoi il nous mentirait, honnêtement. Et puis l'avoir dans son équipe, N'Golo Kanté, je l'ai dit, c'est un atout de l'avoir dans son équipe, de toute façon. Donc, mais voilà, c'est quand même un joueur qu'il faut voir titulaire, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Puis sinon après au niveau des milieux, voilà, pas trop de surprises, Rabiot, Zaïre Emery, Fofana, Kamavinga, Aurélien Tchouameni légèrement touché. Mais bon, à mon avis, je pense qu'il sera d'attaque. Il n'a pas disputé la finale de la Ligue des Champions ni le premier match de préparation contre le Luxembourg. Mais à mon avis, je pense qu'il sera quand même là, mais peut-être pas dans la peau d'un titulaire. Puis après, hors propos, mais si jamais, imaginons, Kanté n'avait pas été pris dans le groupe, je pense que Didier Deschamps aurait pris, ou en tout cas moi c'est le choix que j'aurais fait, malgré que voilà, je suis pas non plus, je suis pas dans la peau de Didier Deschamps, mais j'aurais peut-être pris un Jordan Verretou qui sort d'une saison plutôt belle avec l'Olympique de Marseille, demi-finaliste de l'Europa League, compliqué en championnat, mais ça a quand même été le patron du milieu de terrain en Ligue 1, hors Paris, tu vois, ça a quand même été l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, parce que les milieux de Paris, voilà, Zaïre Emery et Vitinha, ça a quand même été au-dessus, mais voilà, je pense qu'il aurait pris Verretou à la place. En tout cas, moi, c'est le choix que j'aurais pris, j'aurais pris Verretou. Et du coup, on termine avec l'attaque, et là aussi, il y a des surprises au niveau de l'attaque, des choix que je n'aurais peut-être pas fait pour certains. Déjà Bradley Barcola, c'est entièrement mérité avec la saison qu'il a faite avec
Le PSG pour moi c'est totalement mérité, là-dessus il n'y a pas débat. Et pour moi voilà, Randal Kolo Muani, bon, c'est peut-être le joueur sur les 25 qui mérite peut-être d'être le moins là entre les 25, mais bon voilà, après c'est dû à sa saison compliquée avec Paris cette année. Mais attention, je vous le dis, et écoutez bien ce que je vous dis, il peut nous sortir des surprises, le petit Kolo. Attention, parce que certes avec Paris il est pas très bon, il joue pas trop, il est pas décisif, en fait il a pas ce qu'on attendait de lui au PSG, bah il l'a pas encore montré hein, très clairement. Mais en équipe de France, moi je trouve, il a été appelé sur tous les rassemblements depuis la Coupe du Monde. Et pour moi, il peut nous sortir quelque chose. Kolo Muani, c'est un petit peu, pour le moment, enfin il me fait un petit peu penser en équipe de France un peu à Paul Pogba. C'est-à-dire que Paul Pogba, c'était un joueur qui était exceptionnel avec l'équipe de France. Il nous a jamais déçus quand il était en équipe de France. Mais en club, c'était très en dessous de ce qu'il montrait en équipe de France. Et bah Kolo, c'est un petit peu pareil depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'au PSG, il est très en dessous de son niveau. Mais en équipe de France, surtout quand il joue à droite, attention, hein, quand il joue à droite, pas dans l'axe, mais quand il joue à droite, je trouve qu'il est vraiment très fort. Attention. Donc après, c'est peut-être dû au fait qu'il est plus en confiance avec l'équipe de France qu'avec le PSG, ça je ne sais pas, hein, vous me direz, hein, les Parisiens dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et il y a des chances, voilà, même s'il y a beaucoup de concurrence, il peut être mis sur le devant de la scène. Donc faut pas cracher dans la soupe là-dessus. Après sinon au niveau des autres joueurs, voilà, Giroud c'est la dernière pour Giroud, c'est la dernière pour Griezmann, c'est la dernière pour Kanté. C'est la dernière compétition où il faut profiter de nos doyens entre guillemets, donc du coup il va falloir bien les suivre. Et ça serait beau hein, de ramener un euro, enfin pour eux en tout cas ça serait vraiment beau pour la dernière avec les bleus, comme ça ils sont arrivés en héros, ils repartent en légende, enfin tu vois, enfin ça serait magnifique. Après Dembouz il sort d'une belle saison, c'est mérité. Marcus Thuram c'est mérité aussi avec la saison qu'il fait avec l'Inter. Kingsley Coman c'est mérité, mais voilà, enfin c'est vrai il n'a pas été épargné par les blessures hein, lui aussi cette saison, et il revient à peine de blessure, donc voilà, est-ce que c'est judicieux de le remettre titulaire? On en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà les gens, vous avez mon avis sur la liste de Didier Deschamps lors de cet euro, encore une fois un peu tardive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi de cette liste dans les commentaires, et quel joueur est-ce que vous auriez pris à la place de certains, si jamais il y en a que vous deviez remplacer par quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me le dire, les avis, voilà, chacun a son avis et chacun a son opinion sur la question, donc ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tonio, prenez soin de votre famille et à la prochaine.